C'est un sujet extrêmement important et pertinent. Voici la vérité sur le comportement des musulmans envers les non-musulmans. Pourquoi l'islam rejette l'injustice, même envers les non-musulmans? Restez concentrés. Cette vidéo est très importante. Pourquoi, selon vous, ce sujet est crucial pour la communauté? Premièrement, le problème de l'ignorance religieuse. Beaucoup de musulmans, par manque d'éducation, se laissent influencer par des groupes extrémistes qui déforment les enseignements de l'islam. Ces individus ignorent les principes fondamentaux de justice, de miséricorde et de bon comportement prônés par le Coran et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Deuxièmement, quel est l'objectif de la vidéo? C'est de clarifier les malentendus, en montrant les vrais enseignements islamiques. Illustrés par des exemples historiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui et de ses compagnons. Comment les musulmans ont traité les non-musulmans avec justice et respect. Voyons ce que dit le Coran sur le traitement des non-musulmans. Dans la sourate Al-Mumtahina, verset 8, Allah nous dit « Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. » Ce verset montre clairement que l'islam ne prône pas l'injustice ni l'agression contre les non-musulmans pacifiques. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, Allah nous dit « Nulle contrainte en religion. » Ce verset établit que l'islam ne force personne à embrasser la religion. La foi est un choix personnel. Et dans la sourate Al-Maïda, verset 32, Allah dit « Quiconque tue une personne, sauf pour meurtre ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce verset montre la gravité de l'acte de tuer une personne innocente, qu'elle soit musulmane ou non. Venons au enseignement du prophète paix et bénédiction sur lui envers les non-musulmans. Voici l'exemple du prophète avec ses voisins non-musulmans. Un jour, un voisin juif qui maltraitait constamment le prophète paix et bénédiction sur lui tomba malade. Le prophète alla lui rendre visite, montrant ainsi son respect et sa compassion même envers ceux qui lui étaient hostiles. Dans le traité de Hudaybiyah, le prophète paix et bénédiction sur lui accepta des conditions défavorables avec les Quraysh pour maintenir la paix, montrant l'importance du dialogue et de l'entente, même avec des adversaires. Dans la conquête de la Mecque, lors de cet événement historique, le prophète paix et bénédiction sur lui pardonna aux Quraysh qui l'avaient persécuté pendant des années, déclarant « Allez, vous êtes libres. » Venons au comportement des compagnons envers les non-musulmans. Omar ibn al-Khattab et la justice, qu'Allah l'agrée. En tant que calife, Omar a veillé à ce que les droits des non-musulmans vivant sous son autorité soient respectés. Il a ordonné par exemple qu'un chrétien âgé soit pris en charge par le trésor public parce qu'il n'avait plus de moyens pour subvenir à ses besoins. Voici un autre exemple avec les Juifs. Omar garantit la sécurité des Juifs et des chrétiens lors de la conquête de Jérusalem. Il leur permit de continuer à pratiquer leur foi librement. Venons aux conséquences de l'ignorance religieuse. Premièrement, déformation des versets coraniques. Les groupes extrémistes isolent des versets comme « Tuez-les ou que vous les rencontriez » Sourate At-Tawbah, verset 5. Sans mentionner le contexte qui traite des combats spécifiques contre ceux qui avaient violé des traités de paix et agressé les musulmans. Deuxièmement, ignorer les principes de justice et de miséricorde. L'islam ordonne de rendre justice même contre soi-même ou contre son propre peuple. Ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins équitables, même si c'est contre vous-même. Sourate An-Nisa, verset 135. Troisièmement, impact négatif sur l'image de l'islam. Les actions de ces groupes nuisent à la perception mondiale de l'islam, alors que cette religion prône la paix et l'équilibre. Alors comment prévenir ces déviations? Première solution. Éducation religieuse solide. Apprendre les bases de l'islam à partir du Coran,
des hadiths authentiques et des avis des savants qualifiés. Deuxième solution, connaissance du contexte historique. Comprendre les versets dans leur contexte pour éviter les interprétations erronées. Troisième solution, propager le bon comportement. Mettre en avant les valeurs de justice, de miséricorde et de tolérance à travers des actions concrètes. Quatrième solution, dialogue interreligieux. Encourager les discussions respectueuses entre les musulmans et les non-musulmans pour éliminer les malentendus. Et voici la vérité sur le comportement islamique. L'islam est une religion de justice et de paix, qui valorise le bon comportement envers tous, y compris les non-musulmans. Les exemples du prophète paix et bénédiction sur lui et des compagnons prouvent que l'islam ne tolère ni l'injustice ni l'agression, mais encourage la cohabitation harmonieuse et le respect mutuel. Éduquons-nous et partageons la vérité pour contrer les fausses idées et promouvoir une meilleure compréhension de l'islam. J'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré et répand sa miséricorde. Et c'est lui le maître, le digne de louange. Parmi ses preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur terre, et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant.